C'est une grande ville. Alors, Sydney a plus que 5 millions résidents, mais il y a beaucoup de places. C'est aussi très, très grand. On peut conduire du nord au sud de Sydney et ça prend à peu près, alors bien plus qu'une heure, et ça c'est avec la circulation qui roule. Mais avec tant de plages, ce port magnifique, et il y a beaucoup de places ouvertes aussi. Et les Australiens sont toujours très sportifs. On est toujours dehors parce que même en hiver, nous avons... Nous plaignons s'il fait moins que 16 degrés à Sydney, même en hiver. On dit, oh, ça il fait tellement froid. La plage est pas loin et les montagnes aussi, les petites montagnes bleues. Il y a beaucoup de places pour aller, pour promener. Il y a des parcs. Presque tout le monde fait quelques sports. En été, les parcs sont pleins de gens qui font le foot ou qui font le cricket. C'est très, très aimé chez nous. Tennis, bien sûr, aussi. Et comme ça, c'est une vie très, très simple. Ouais. Oui, et la vie culturelle, c'est bien. C'est pas vraiment... on ne peut pas dire que la vie culturelle est dans la première place pour tous les gens. Ça, c'est le sport, bien sûr. Et la vie culturelle un peu plus bas, mais chacun est fier de notre Opera House, qui est connu comme symbole des cultures pour tout le monde. Ouais. L'opéra, les kangourous et les koalas. Et aussi l'araignée. Oui, mais à Sydney, il n'y en a pas trop. Non, dans les banlieues, oui. Ah oui, dans les banlieues. Oui. On voit toujours les photos, spécialement pour Nouvelle Année, on voit toujours les photos de Grand Port, mais on n'a aucune idée comment c'est grand, ces portes. Et en hiver, quand je ne sais pas le mot en français, quand les baleines voyagent à la côte est d'Australie, quelquefois, quelques d'eux entrent dans le port et on peut regarder de l'opéra sur les baleines. C'est extraordinaire. On pose tous les bateaux dans le port, on ne peut pas faire rien, tout est bloqué pour les baleines, jusqu'il est parti encore. Est-ce que quand on est australien, du fait de la géographie, est-ce qu'on se sent moins concerné par les problèmes géopolitiques? Oui, c'est vrai. Alors, nous sommes un pays grand pour la géographie, mais petit. Nous sommes 25 millions tout entière et nous sommes loin de tous les problèmes européens et aussi américains. Alors, on a l'idée qu'on vit vraiment dans la sécurité, loin de tous les problèmes. Je peux me décrire maintenant comme un citoyen du monde parce que je suis en tout part du monde. Et je trouve que c'est peut-être un peu dangereux d'être tellement dans la sécurité parce qu'on ne pense pas quels sont quelle signifie notre amitié avec les États-Unis, par exemple, ou avec ces échanges avec la Chine, ou avec le Japon, où sont les contacts importants politiques. On le voit, les problèmes entre la France et l'Australie, pas longtemps avec les sous-marins. Peut-être les sous-marins nucléaires. Oui, les sous-marins nucléaires, c'était un grand problème politique. Les Australiens, quelquefois, ont l'idée, nous sommes bien pour nous. Sur cette belle île. Et c'est vrai. Alors moi, je pense toujours si les problèmes en Europe deviennent encore pires, il y a pour moi toujours l'échappe à l'Australie. Ah oui. Il y a des qu'est-ce qu'on dit, rivalries. Rivalité entre Sydney et Melbourne depuis longtemps. Ah oui. Parce que Sydney était une colonie c'était un port où tous les criminels, les petits criminels d'Angleterre, d'Irlande étaient déposés. Melbourne était établi
comme une grande cité pour les riches, pour l'agriculture. Et c'était toujours comme ça entre Sydney et Melbourne. Sydney était toujours un peu plus risqué, un peu plus moderne, et Melbourne, l'établissement, les grandes banques, tout ça. Et c'est pour cette raison que la ville capitale est Canberra, et Canberra est exactement entre Sydney et Melbourne, géographique, exactement, parce qu'on ne pouvait pas décider pour Sydney ou Melbourne, mais je viens de Sydney, et tout le monde sait que Sydney, c'est la ville la plus importante. Oui, et Melbourne, c'est une très belle ville. J'ai passé des très belles mois à Melbourne. J'ai travaillé beaucoup aussi à Melbourne. Il y a un grand orchestre, opéra, tout ça. Mais, et la vie, on dit que la vie est un peu plus européenne à Melbourne. Et il y avait un temps, et c'est aussi à cause de l'immigration. À Melbourne, il y avait un temps, je crois, dans les années 80, où Melbourne était la ville dans le monde avec la deuxième plus grande population des Grecs. Après Athènes, Melbourne, et après Melbourne, Thessalonica. Oui, c'était à cause de l'immigration. Maintenant, les ondes d'immigration sont continuées, mais d'autre part, mais pour les gens de ma génération, j'ai 62 ans, c'est normal d'avoir au moins 2 grands-parents qui sont venus d'autre part. Et pour moi, c'était 3. D'accord. Maintenant, je suis chef à Sydney de l'orchestre symphonique et c'est très agréable pour moi parce qu'il y a aussi des gens dans l'orchestre avec qui j'ai fait mes études. Nous nous connaissons déjà de plus que 30 ans. Et ça, c'est agréable. Les gens, c'est clair, je parle en généralité, mais normalement, les gens en Australie sont très pratiques, très pragmatiques. S'il y a un problème, on ne discute trop, on cherche une solution et on avance. Je ne veux pas dire que tout est rosé là-bas. Il y a des grands problèmes de racisme aussi, de sexisme. Nous avons des grands problèmes avec les aborigènes parce qu'ils ne sont pas encore vraiment... il y a des gens intégrés. Et c'est pas accepté qu'il y a quelques d'eux qui ne veulent pas s'intégrer. Mais la vie est tellement agréable là-bas, on met les problèmes à côté. Pourquoi moi j'habite en Europe maintenant? Et les Australiens sont un peu comme les gens de Finlande. Il y a beaucoup de nous en Europe dans la vie musicale et vie culturelle parce que la vie en Australie est tellement bien. Si on prend la décision de partir, on doit travailler jusqu'à qu'on est vraiment arrivé au top, parce que sinon c'est trop dommage. Donc en fait, c'est magnifique, quoi, la vie en Australie. Oui, la vie en Australie, mais c'est loin. J'ai dit toujours, si Sydney était 10 heures moins loin avec l'avion, je me déménage demain. Ah oui, ouais. Mais ça serait plus l'Australie, ça serait plus justement ce qui fait que... Ça serait plus l'Australie, c'est exactement, c'est ça. Ouais. C'est ça, la paradoxe.